Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour la troisième et dernière partie, je vous promets, du fameux Big Haul YesStyle, dans lequel évidemment j'ai glissé 2-3 choses. Pour info, dans cette dernière commande il y avait deux petits hauts, puisque j'aime bien m'acheter des petits hauts comme ça quand je suis sur le site de YesStyle, des petits hauts un petit peu estivaux, n'est-ce pas? Et effectivement j'avais déjà un haul fringues de petites choses que j'ai chiné notamment sur Shein sur Shein, que je vous ai chiné ça, et que d'autres choses que j'ai trouvées sur AliExpress, etc. Donc les deux fringues qui étaient inclus dans le haul YesStyle, je les ai mis de côté pour vous faire le haul fringues. J'ai prévu de vous faire de toute façon incessamment sous peu, puisque je pense que je vais vous filmer ça demain. On y va tout de suite pour pas que ça traîne. Je vous montre tout ce que j'ai chopé, en sachant que là je vais aussi vous montrer une petite commande que j'ai effectuée sur le site de Beauty Bay. Pas grand chose, 3 produits, en vrai 4, je vous les montre tout de suite. C'est parti. Alors je suis allée sur le site de Beauty Bay pour me prendre notamment des crèmes solaires. Je vous le dis, les crèmes solaires généralement je les finis durant l'été, vraiment je les termine avec mon chéri, on est assez bon élève sur ça, on ne laisse pas traîner nos crèmes solaires durant 1 an, 2 ans, 3 ans. On se met des bonnes doses durant toute la période estivale, on se protège la peau un maximum, toujours SPF 50 me concernant, le concernant aussi, je l'oblige un petit peu, même s'il n'a pas tendance à le faire, mais je l'oblige un peu. Et puis ensuite je vais sur du 30, voire sur du 20, voire sur du 40, au fur et à mesure bien sûr du temps qu'on passe au soleil. Là il y avait un petit kit qui n'était pas cher du tout, de la marque Sunbum, que j'ai dû voir quelque part parce que bizarrement en fait m'a paru connu. Parce que je me disais, voilà, j'ai dû voir ça quelque part, soit sur les réseaux sociaux, soit peu importe. C'est la marque du coup Sunbum. Le petit coffret était très joli, pas cher du tout. On était sur une entrée de gamme de 20 €, donc quelque chose de voilà, très accessible et plutôt de bonne qualité. Et donc c'est mignon parce que vous avez une petite trousse qui est marquée Good Vibes Only. Derrière vous avez une petite tête, la petite tête du singe qui est un peu logo façon surfeur, vous voyez. Je trouve ça assez mignon. Et en fait vous avez ces 3 produits là. Donc la petite trousse elle est aussi printée à l'intérieur, j'ai trouvé ça assez sympa. Et donc vous avez ces 3 produits là. Donc je vous les montre. Il y a d'abord le gel, enfin gel crème qui est le cool down. Donc ça c'est plutôt pour après soleil, après exposition. Pour vous exposer vous avez la Sunbum Water Resistant qui sent apparemment très bon. Ils ont bonne presse, on vous dit qu'ils sont, voilà, l'odeur est apparemment très très agréable, etc. Bon moi je suis toujours fan de, vous me connaissez la dingue de parfum que je suis, toujours fan d'une odeur un petit peu out of nowhere. Donc je n'ai pas senti puisque tout est scellé. C'est un SPF de 30 et on est sur 88 ml. Ça typiquement ça va me durer, allez, si je suis très honnête, ça va me durer 2 semaines et demie. Vraiment 2 semaines et demie parce que moi je me mets des grosses couches sur la peau pour éviter toute brûlure, toute attaque du soleil, bref je préfère. Donc voilà pour ça et ça. Et enfin en dernier le petit produit, le petit plus, c'est le baume à lèvres, un SPF 30 qui voilà, est toujours utile. Effectivement on ne le voit pas toujours, mais nos lèvres se teintent, les lèvres ici hein, se teintent quand on va au soleil à la plage, donc voilà. C'est toujours utile. Autre produit que j'ai pris sur le site de Beauty Bay, c'est tout simplement un cleansing gel ou un gel cleaner en gel nettoyant si vous préférez. De la marque Glow Hub. Il me semble que la marque Glow Hub ressemble pas mal aux marques, vous savez, les Sunday Rain et les autres. Oh j'oublie le nom. Il y a une marque qui est hyper connue là, qui fait, vous savez, les packaging un petit peu épurés comme ça. C'est très joli, j'oublie. En fait bref, ça m'a fait penser à cette marque là, parce qu'au niveau du packaging ça ressemblait pas mal. Vous voyez au niveau du style, on est sur un flacon pompe donc qui se met comme ça dans la salle de bain. Hein. Donc ça j'avais hâte de tester, surtout que j'étais un petit peu en manque de nettoyant visage, d'huile pour le visage, d'huile démaquillante, etc. Donc dès que j'en voyais une, d'ailleurs vous allez le voir dans ce que j'ai pris sur YesStyle, j'en ai acheté pas mal, j'ai fait un big réassort. Donc j'ai hâte de tester, c'est à base de jojoba et de feuilles de cannabis. Et j'ai hâte de tester tout simplement pour vraiment détendre la peau. Bien sûr on est sur de la cannabis, vous savez, pas le truc qui vous shoot, hein. On est sur la molécule qui est apaisante, hydratante, etc. Ces produits sont 100% vegan et cruelty free. Et d'ailleurs je rebondis sur la marque Sunbum, il me semble que c'est pareil pour eux, il me semble, hein. J'ai cru voir ça, j'ai cru voir qu'ils étaient voilà, gluten free, hypoallergéniques. Je sais plus s'ils sont, s'ils doivent être
Je vous reconfirmerai. Si c'est pas le cas, je vous le dirai aussi. Ok, on enchaîne sur ma dernière, enfin mes 2 dernières commandes. En vrai, c'est 2 dernières commandes, voire 3. Non, 2 dernières commandes. Puisque la 3e, vous l'avez vu, je crois, dans le haul partie 2, il me semble. Donc on y va. Je me suis pris sur le site de YesStyle. C'est toujours pratique. D'ailleurs, j'en ai un qui date de Mathusalem. Que j'avais eu sur AliExpress. Vous voyez tout à fait de quoi je parle. Il s'agit des nettoyants pinceaux. En fait, c'est une éponge qu'il y a à l'intérieur sur laquelle, quand vous switchez de pinceau ou que vous voulez utiliser le même pinceau pour appliquer un autre fard à paupières, etc., vous faites votre petit essuyage, ça ne se dit pas, mais vous essuyez votre pinceau là-dedans, ça enlève tout le pigment et vous pouvez utiliser un nouveau pinceau. Et je me suis dit, tiens, sur le site de YesStyle, ils sont plus grands et mieux packagés, je trouve, perso. Hein. Je trouve que c'est mieux comme ça parce que tout est nettoyable, alors que ça, au bout d'un certain temps, vous voyez, c'est... Bon, ça n'a pas fait de rouille encore, mais je sais pas. Donc là, j'ai ça, comme ça, c'est parfait. Je pourrais l'emmener en vacances avec moi, c'est bien pratique et il est beaucoup plus large que le rond qui est là. Ça m'a coûté que dalle, hein. C'était dans les, je sais pas moi, 2-3 € max. En sachant que vous pouvez faire ça vous-même, mais moi je me suis dit, tout est fait. En plus, si l'éponge est vraiment pourrie, bah c'est pas grave, j'en rachète 2-3 sur AliExpress. Et puis au pire, la petite boîte elle me servira parce que c'est plutôt pratique. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un nettoyant pour les pinceaux. Alors c'est assez rare que je m'achète des... Comment vous appelez ça? Des shampoings? Ouais, des shampoings pour pinceaux. Sauf que là, je voulais faire l'arrondi au niveau de ma commande. D'ailleurs, je risque de repasser une commande parce que figurez-vous que j'ai eu un reward de la part de YesStyle avec code promo et tout, et tutti quanto. Et ça, c'est genre dans les 100 $, ou je sais plus, ouais, je crois que c'est 100 $. Donc je vais m'empresser de l'utiliser, je suis bien contente. Je sais pas si ça fait le lien avec le fait que je sois YesStyle influencer, je n'en sais rien les gars. M'en pas ça, toujours est-il que tous les produits là que je vous montre, c'est ma carte bloquée à payer. Je dis ça, je dis rien. Donc, hop, je vous montre le shampoing ici. Oh, c'est mignon. Donc c'est un shampoing pour pinceau, tout simplement, qui se présente comme ça, qui s'appelle Beauty Artisan Sponge Brush, Sponge Cleanser, Makeup Brush. Voilà, c'est un nettoyant pour pinceau qui est apparemment doux. Ça sent le citron, ça n'a pas l'air dégueu. Ça, clairement, c'est des trucs que je réutilise, moi, des contenants comme ça, pour quand je pars en vacances, en week-end. 200 ml, c'est très bien. Parfait, donc ça, nickel. Ensuite... j'ai repris, évidemment, vous le savez si vous avez suivi mes 2 dernières vidéos, puisque j'ai fait vraiment du stock au niveau des crèmes solaires pour mon visage, puisque sachez-le, j'utilise un écran solaire tout le temps. Là, sous mon make-up, j'ai mon écran solaire qui se termine de la marque, d'ailleurs il est toujours pas revenu en stock, ça fait 6 mois. Donc voilà, de la marque Eleven Factory. Et là, c'est celle-là que je voyais pas mal traîner, de la marque Cosrx. Vous la connaissez cette marque, vous avez dû la voir traîner. Bon, il y a un opercule et tout. C'est à l'aloe vera, c'est un SPF 50++++++. Parfait. Je pense que je vais adorer ce produit. Je vais enlever déjà le packaging. Là, vous voyez comment ça se présente, c'est comme ça. Sinon, au pire, je vous mettrai le logo, comme je vous ai fait pour les autres vidéos. J'ai vraiment hâte de tester. Hop. Ensuite, petite digression. Sur le site d'Amazon, je me suis pris un savon pour styliser mes sourcils. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment mes sourcils, on me fait plein de compliments en me disant qu'ils sont bien fournis, qu'on dirait que voilà, que j'ai fait un tatouage, etc. Alors que pas du tout. Mes sourcils sont naturellement très fournis, je les épile très peu. En réalité, j'ai d'ailleurs un mono sourcil que j'essaye de laisser vivre un peu, mais bon, souvent j'ai tendance à enlever les 3-4 poils qui sont là entre mes 2 yeux. Et une nana parlait de ce petit savon là qu'elle avait trouvé sur Amazon et qui était vraiment super bien. Il coûtait, je crois, de mémoire dans les 3-4 €, même pas, peut-être moins. Je vous remettrai le prix quelque part à l'écran si j'y pense. Et franchement, je suis fan. Voilà, il est tout con. Je vous mettrai le lien pour celles qui cherchent un petit savon utile là pour les sourcils. Je crois qu'il était à 1 €.
je sais plus, mais le prix était vraiment dérisoire. Voilà, et il est très bien, je l'ai utilisé pas mal de fois la semaine dernière pour aller taffer, en sachant qu'en ce moment, voilà, je suis bien contente d'être à vélo. Si vous saviez quel bonheur c'est d'être à vélo, de ne pas avoir de masque. Bon, certes, même si j'arrive au bureau, je mets un masque, évidemment, je suis avec les collègues et tout, mais d'être à vélo, clairement, je ne mets pas de masque, je suis à vélo, je fais un effort, j'étouffe. Si je mets mon masque, c'est pas possible. Je meurs sur place en fait. Donc voilà. C'était la petite digression par rapport au petit savon. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai fait une commande sur deux, peut-être même une troisième qui est en route, sur le site de Glam Shop. Je ne peux pas m'empêcher. Je trouve que les fards sont magnifiques. Voilà, j'ai trouvé vraiment mon bonheur. Alors je vous montre un truc. Je me suis pris aussi sur le site de Beauty Bay, je me suis pris une palette comme ça. Je crois que je vous l'avais montré d'ailleurs cette palette, je suis pas sûre. Peut-être qu'elle est déjà passée, je ne sais plus. Peut-être que je vous l'ai déjà montré. Je me suis pris une palette comme ça. Je vais vous refaire des swatchs de tous mes fards Glam Shop, voire même trouver une autre idée de vidéo. Je ne sais pas, mais voilà. Là, il y en a deux nouveaux qui sont canons. Vous les voyez, ils sont trop beaux. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, je les adore. J'ai pas arrêté de les utiliser dans la semaine. J'ai pas arrêté de me maquiller avec ces fards. Je suis une grosse fan. Et j'ai pris des accessoires sur le site. Du coup, ils ont une petite éponge, petite toupette, qui fait penser à celle de chez Linda Alberg, qui aurait eu un bébé avec celle de chez Tati Beauty. Vous voyez, c'est comme si celle de Linda Alberg et celle de Tati avaient fait un enfant. Voilà l'enfant. Voilà. Voilà l'enfant. Voilà, Midi Mamaïda. Donc ça fait c'est une petite houppette comme ça, marquée Glam Shop, qui est pas mal, qui est assez ronde, assez grosse, parfaite pour les make-up artistes qui veulent vraiment ne pas mettre leurs doigts sur le visage des clientes hein, de base. Et pour appliquer la poudre et tout ça, je l'ai pas encore lavée donc je ne la pose pas sur mon visage. J'aime bien parce qu'elle est arrivée dans une petite trousse façon comme ça et j'aime beaucoup. Franchement je la trouve très cute, donc ça top. Et puis j'ai failli me prendre toute une gamme de pinceaux sur le site de Glam Shop et genre, je me suis arrêtée à 3 mais je pense que je vais y retourner et me prendre vraiment la gamme de pinceaux qui m'a tapé dans l'œil. D'ailleurs je crois que j'en ai commandé quand même quelques-uns, je sais plus, j'aime trop. En fait ils me font énormément penser aux pinceaux Zoeva, donc j'en ai pris un qui s'appelle le T, bon c'est écrit en polonais, je pourrais pas vous traduire les gars, le T118 qui est comme ceci, vous voyez comment il est? Ça c'est parfait pour l'anti-cerne, parfait pour venir faire son contour, parfait même pour appliquer de l'enlumineur en grosse dose comme moi, n'est-ce pas? Ou se blucher la face, ou voilà, je trouve que voilà, le pinceau il est exceptionnellement doux, je sais pas si vous verrez bien mais vraiment ça donne envie de... ça donne envie de l'utiliser de fou. Ensuite, et c'est dans cette gamme là que j'avais envie d'acheter tous les pinceaux, j'ai pris le... comment il s'appelle lui? Le GB06 qui se présente comme ça. Alors moi et les pinceaux œufs, les pinceaux pointus, vous savez mon amour pour ce type de pinceau, voilà comment il se présente. Ça c'est génial ça. Ça c'est génial pour l'anti-cerne, toujours le blush, l'highlighter, c'est une tuerie. Ça c'est vraiment mon délire de pinceau. Ils ont toute une gamme de pinceaux comme ça. J'aime bien le manche avec la petite pointe comme ça au bout, je trouve ça très cute, très stylé. Et j'aime bien ce petit côté rose. D'ailleurs je vais faire je pense un gros décluteur au niveau de mes pinceaux parce que j'en ai juste trop en fait. J'ai trop de pinceaux. J'ai trop de pinceaux les gars. Et enfin le dernier qui est le T113, alors oui c'est T113 et T118, voilà, le T113 qui fait penser à celui de chez Zoeva, j'ai exactement le même chez Zoeva, je sais plus comment il s'appelle, j'essaierai de vous le trouver, celui de chez Zoeva ressemble énormément à celui-là, la qualité est pas mal, hein. Je vous dis ils font pas, ça fait pas cheap du tout, donc ça trop contente. Je vous montrerai les fards comme je vous dis dans une vidéo. Ensuite on va pas finir par ça mais je vais vous montrer de la marque Cosrx. J'ai eu un petit kit comme ça avec foam cleaner, j'ai eu le Advanced Nail
Gel Cleanser. C'est de la marque Cosrx hein, et j'ai eu un Cica Cleaner. Donc c'est 3 nettoyants visage. L'un qui est à l'acide salicylique, l'autre qui est donc à la bave d'escargot et l'autre qui est au Cica 7 complexe. Donc c'est les 3 qui sont là-haut. Ces 3 là en échantillon, bah, je suis bien contente, je vais tester. Je garde précieusement parce que moi les échantillons comme ça, je pars avec en vacances, je m'éclate à les utiliser et souvent c'est des gros coups que je me retrouve depuis les Antilles à commander du YesStyle. Donc une crème pour le visage hydratante. Donc je vous disais un très beau contenant quand même, donc j'ai hâte vraiment de tester ça. De la marque Pyukangyul, Pyukangyul, Pyukangyul. J'ai l'air d'une conne, putain. Donc toujours cette gamme et cette marque qui m'a autant tapé dans l'œil. J'ai pris l'huile nettoyante, n'est-ce pas, qui est en format pompe comme ça. Les gars, j'ai trop hâte. En fait, j'essayais de trouver le terme, mais oui, ces produits me font penser à des produits d'officine. Vous savez, des produits à l'ancienne que les médecins avaient dans les petites pharmacies, les petites officines. En fait, ça fait très ça. Ça me fait penser à ça. Donc, j'aime énormément. Donc, c'est la Deep Cleansing Oil de chez Pyukangyul. Très bien emballée. Elle a coulé légèrement dans le packaging, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y a eu une vérification, quelque chose de fait. Bon, j'en ai pas perdu des masses, hein, vous voyez. J'ai de quoi faire. Avec toutes les huiles que je vais vous montrer que j'ai commandées, j'ai rien perdu au change. Donc très contente. Il y a un petit cache, donc super contente de mon petit produit. Encore une crème SPF 50? Non, 45. C'est la Apio, toujours je vous avais montré la bleu turquoise je pense dans mon haul précédent. Là j'ai la orange qui est la Pure Block Daily Sun Cream. Celle-là j'aime beaucoup le packaging, je vous mettrai une photo parce que si je l'avance après ça va bouger encore mes éclairages. Donc je vous la montre, elle est orangée, la Daily SPF 45+++, anti-UV. Protection max, qu'est-ce qu'ils mettent encore? Formulé à base d'ingrédients soft, contient des extraits de berry, d'aloe, barbadennis, leaf, extract, citrus, bla bla bla. Bon, ça a l'air de plein de bonnes choses, donc j'ai hâte de la tester. Ok guys, on continue avec de l'SPF. Oui, j'ai rien lâché sur les SPF, rien. J'ai pris la Verdio. Alors celle-là, vous la voyez souvent dans les pubs sur YesStyle. Et c'est une pub en fait qui m'a été suggérée, que je me suis dit, bon je clique, je regarde. Et il y avait le produit en SPF. Donc je me suis dit, je le prends. Le packaging est pas mal, hein, vous voyez, il y a ce petit sachet comme ça. Bon, ça va aller à la poubelle, mais c'est pas con, c'est pas mal. Donc on est sur un SPF toujours 50. Est-ce que j'ai besoin de vous le redire? Est-ce que vraiment... Ah merde! Est-ce que j'ai besoin de vous le dire vraiment? Non, je n'ai pas besoin. Donc c'est la marque Verdio UV Moisture Essence à base de moringa, de thé vert, de Scutellera bacalensis. Bon passage les gars, franchement pas demandez-moi please. Je pense que ce sera mon prochain. Parce que comme je l'ai ouvert et qu'il n'est pas operculé, je me dis tant qu'à faire, je vais le mettre dans mon petit backup que je prends en mode... vu que ma hydration est quasi terminée, là ça va enchaîner en fait, ça va enchaîner le délire. Ensuite, ah oui, j'ai repris des masques pour les pieds. Je me suis pris de la marque Eleven Factory un masque pour les pieds. J'en prends plein moi, je les mets au frais juste pour préparer mes pieds à pas avoir de callosité, pas avoir de trucs. Je vous invite à faire ça pour éviter d'avoir des pieds dégueulasses en été. Et je dis ça, je dis rien, faites ce que vous voulez bien sûr. Moi j'aime bien avoir des pieds au calme quoi, tu vois. Et le deuxième c'est de la marque Rich Moisture peut-être, je ne sais pas. Rich Moisture Foot Mask. Non, c'est Pretty Skin, la marque, qui se présente comme ça. Donc c'est toujours pratique, hein, des masques pour les pieds. Je vous invite simplement à vous en procurer. Ils sont pas chers. Sur le site de YesStyle, c'est du genre, je sais pas, moi j'ai dû payer ça gros max, parce que je mettais pas plus. Gros max 3,50 €, une bêtise du style. Ensuite, j'ai fait un stock de, comment vous appelez ça? D'eau micellaire. J'aime beaucoup les eaux micellaires qu'il y a sur YesStyle. J'en avais acheté plein de différentes sortes et j'aime toujours en tester plein de différentes sortes. J'adore. Je n'ai pas de marque de prédilection, je sais juste que chaque fois que j'en utilise une, peu importe la marque, la sous-marque, je suis
Vraiment, chaque fois, honnêtement, très ravie. Donc j'en ai pris 2. La première, c'est de la marque Unyul, avec de la Centella. La Centella est partout, les gars. Avec de la Centella Asiatica, et c'est une eau micellaire en 300 ml. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est du 300 ml. Hein. 300 ml, qui démaquille, qui nettoie, qui blablabla. Made in Korea, pour celles qui se posent la question. Et la deuxième, Made in Korea aussi, c'est de la marque Javin de Séoul. Alors elles sont toutes scellées, hein, vous le voyez peut-être pas, si peut-être par transparence, ouais. Il y a un plastique là qui prend la bouteille, donc c'est très bien. Et on est sur, toujours pareil, de l'acide alliginique, 10 Flower Burst Complex, du panthénol. Bon, toujours du 300 ml au niveau de la contenance, donc voilà, très bien pour moi, ça va aller dans mon backup, parfait. Ensuite, j'ai presque fini les gars, tenez bon. J'ai une huile démaquillante visage de la marque The Face Shop, donc vous le voyez, elle est emballée comme ça. 150 ml, je pense que je vais l'adorer. Je suis en train d'utiliser mon beurre démaquillant, le vert là. J'ai oublié de la marque que c'était, je vous remettrai une photo pour vous montrer. Il est excellent, excellent, je suis fan. Et du coup, il y en avait un qui me faisait énormément envie, c'est le Fig Cleansing Balm de la marque I'm From, toujours un produit qui vient de Corée. Et je vous montre, celui-là vous l'avez sûrement vu plein de fois dans plein de vidéos, voilà. Donc ça se présente comme ça. Et la boîte est toute couleur de rouge à lèvres que j'adore. Moi j'adore ce type de rouge à lèvres sur ma lèvre, j'adore. C'est le Fig Cleansing Balm, il y en a combien dedans? 100 ml. Et donc c'est de la marque I'm From, il me paraît qu'il est génial. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, vous voyez. Il y a la petite spatule, je sais pas si vous verrez bien, je vais avancer la caméra. Hop, il y a la petite spatule, c'est logué, c'est truc, c'est... Ah, le truc est nice. Je vais juste ouvrir voir. Waouh, c'est canon. C'est canon. C'est canon, c'est tout blanc, c'est propre. Franchement, ils savent faire hein, les... Ah ouais, sur ça, la beauté asiatique, ils sont très bons. Vraiment très bons. Donc super pour ce packaging, je vais ranger tout ça, je mets ça là, la boîte, je la jette. Et enfin un dernier produit qui m'a énormément, j'ai plus de batterie, ça tombe très bien puisque j'ai terminé, qui m'a énormément intriguée. Il s'agit d'une crème au rétinol de la marque Elizaveka Milky Pig, je crois que c'est ça. Alors vous avez des petits cochons, des petits trucs comme ça, c'est un peu étrange, j'essaierai de vous mettre une photo parce que... Et en fait, est-ce que c'est écrit en anglais? Alors voilà, c'est du rétinol. Donc au niveau de la texture, ça m'a l'air un peu étrange. Le produit est scellé, donc je pourrais pas l'ouvrir ni vous montrer, mais j'ai vraiment hâte de tester. Au niveau du visuel, ça faisait vraiment comme du chewing-gum au niveau de la texture de la crème. Donc ça m'a énormément intriguée. Je me suis dit... Pourquoi pas, mes rides apparaissent assez rapidement sur ma peau. J'ai quand même 41 ans, sachez-le bien, oui, 41 ans les gars. Donc voilà, autant prévenir, autant vieillir dans de bonnes conditions, tu vois. Donc voilà, je vais tester ça et je vais me faire une idée. C'est vraiment ça, j'ai hâte les gars. Est-ce que c'est écrit aussi en anglais pour qu'on puisse m'expliquer comment l'utiliser ou c'est écrit en anglais juste là? Bon, je vais garder la boîte avec parce que c'est pas écrit en anglais sur la boîte. Mes highlights pour cette troisième et dernière partie de vidéo skincare, sachez-le, je préfère vous le dire, il y en aura certainement une autre. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un bon que je compte utiliser pour racheter des produits, avoir du stock, etc. Alors oui, ça sert à rien d'avoir du stock pour avoir du stock, mais j'utilise mes produits, j'utilise énormément mes produits, même si je vous fais pas de vidéos produits terminés, j'utilise beaucoup de produits. Vous serez étonnés de, parce que ça je vous prévois pour la fin de l'année, une vidéo sur tous les produits maquillage que j'ai terminés. Vous allez halluciner. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. On se retrouve prochainement dans une autre. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Salut.